Widowmaker est useless. Complètement useless. Tu feras rien, jamais rien avec. Tu rivaliseras jamais. À moins que tu sois un dieu de la gâchette, c'est mort. Ouais, donc on va faire une première tier list. On va faire une tier list qui parle des héros d'Overwatch après avoir testé là depuis 7h du matin. On est mercredi 7h du mat. Là actuellement il est 14h37 donc j'ai pu tester Overwatch. Donc ça fait qu'une heure que je stream. Donc je l'ai commencé à 13h, 15h30. Et jusque là j'ai testé Overwatch 2. Donc je peux vous donner un avis, je pense qu'on crée subjectif évidemment, de ce qu'est Overwatch 2. Voilà, selon moi. Donc, on se retrouve avec, en premier lieu, on se retrouve avec Sojourn S-Tier. Ça reste une bête. C'est incroyable. On a pu analyser dans le dernier patch Sojourn qui est a eu une sorte de nerf bizarre qui entre autres sa hitbox de tir chargé. Elle est plus à 10 cm de diamètre, elle est descendue à 0 jusqu'à 10. Donc on se retrouve maintenant, si t'es à moitié chargé, tu te retrouves avec 5 cm de diamètre, pardon. 5 cm de diamètre, voilà. Si t'es à 50% chargé, qui reste quand même assez fort parce que t'as un champion, notamment Kiriko. Kiriko qui est pas là, hein, désolé. Mais là, on va mettre Kiriko ici. Voilà. Pour moi, Kiriko elle est en S tier. Il faut savoir que Kiriko, elle est avec son ultimate augmente la cadence de tir. Donc se marie très très bien avec ses Sojourn, avec des trucs très mobiles. Donc pour moi, Kiriko ici. En second healer, je partirai quand même sur quelque chose de plus sobre, quelque chose de plus intéressant, de plus... Voilà. Moira. Qui pour moi, voilà, je mettrai toujours 2 de chaque en tant que S tier. Tout simplement parce que c'est le représentant du healer, c'est normal. On se retrouve maintenant avec en tank. Là on va finir DPS. On va finir DPS parce qu'il faut se rappeler qu'il y a Kiriko. En DPS, on a selon moi, alors moi, moi si vous me connaissez pas, OTP Junkrat. Voilà. Je ne vais pas mettre Junkrat en S tier, je vais vous faire plaisir, je vais le mettre en rang plutôt B tier parce qu'il a du passif AE assez violent. Voilà, ça c'est la vérité les gars. Donc si vous voyez un stream, une vidéo qui parle de Junkrat, Chacal pour les Français, qui est pas du tout dans un rang B, A, voire même peut-être C si vraiment la personne l'aime pas, c'est que c'est de la merde. C'est qu'il a une mauvaise analyse. C'est du B tier. Voilà, c'est du B tier. Zenyatta en termes de healing, on se retrouve sur du C. Ça reste Zenyatta, mais pour moi c'est pas assez puissant maintenant qu'on a Anako. Kiriko. Mei rang C. On peut plus stun les gens. Donc ça slow juste, c'est pas intéressant. Ça, c'est un counter direct à Bulldozer, mais Bulldozer pareil, il sert à rien. Je l'ai jamais vu une game. Franchement, depuis que j'ai lancé, là, je l'ai pas vu. Je l'ai pas vu parce que y a une raison, hein. C'est qu'il peut plus vraiment tourner sur des trucs comme ça, là, des maps là où t'as juste des ronds à faire. Et ouais, le champion déjà de base m'inspirait pas confiance, mais là, voilà, donc peut-être que je me fais erreur, mais du coup pour moi c'est un C. C'est pas mauvais, c'est nice, c'est tranquille, quoi. C'est voilà. C'est pas ok tiers, mais c'est là. Orisa, pour moi, ça reste un tank style rang A. Il est capable de tenir très fort. Et moi, il a été nerf. Ça aurait dû être un S tier en termes de tank, mais ça l'est plus. Parce que son anti décalement là, de bump, tout ça là, il est maintenant accompagné d'un anti critique. Donc tu peux plus lui tirer dans la tête et lui faire des dommages critiques. Tu te retrouves avec juste des dommages. Voilà. Bon bah merci, il restera toujours en A. Ça c'est normal. C'est les champions de départ. Ils sont comme ça. J'appelle ça des champions de départ, c'est les champions de prise de main facile. Hein, voilà. Notamment je ne mettrai pas Genji en rang A par exemple. Pour moi Genji est plus là. Voilà. Je sais. H c'est tiers. C'est pas le truc à faire. On peut le mettre là. Allez B en mode ça va.
Faucheur reste indébitablement en rang B. Parce que Faucheur, et que c'est un anti-tank, et les tanks actuellement sont les rangs les plus forts. Il serait même peut-être là, si vraiment on sait jouer Faucheur. Voilà. On a Reinhardt qui est incroyablement bon ces derniers temps. Je l'ai beaucoup croisé, j'ai galéré. Pour moi c'est là. Je viens de me rendre compte qu'il n'y a pas de Junker Queen. Mais du coup Junker Queen est ici. Voilà, en rang A. Donc on a Kiriko, Junker Queen. Voilà, Sojourn elle est bien là. Ensuite on a Bastion. Il a été vachement plus détrôné maintenant. Il est moins intéressant. On le met plutôt rang C. Par contre, Hanzo, on va le retrouver sur un rang B. Non, Hanzo rang A. En vrai, je l'ai croisé pas mal et il peut faire des clutches incroyables. Son A est intéressant. Moins bon que Genji. Mais en fait, ça dépend de ce que t'as. Parce que maintenant, si t'as une Ana, la Ana, elle va se retrouver là. Elle va vraiment l'aider et il va booster, quoi. En fait, ça dépend. Mais je le mets en B. Echo, pour moi, est plutôt mauvaise cette saison. Elle n'est pas intéressante. Je trouve qu'elle fait pas son rôle à merveille. Et c'est plus la galère. Tu vas plus te faire one shot qu'autre chose. C'est un peu comme une Mercy sous Ultimate. Tu vas avoir que ça et tu vas tirer dessus avec Sojourn, avec tous les champions. Même Kiriko. Kiriko, maintenant, elle a un clic droit qui te permet de d'achever les mecs avec juste une dague, en fait. Donc, pas intéressant. Zarya, pour moi, c'est un bon tank. Manque de panache. Donc, plutôt B. En fait, elle va faire son ultimate, elle va tanker un minimum et après, elle va plus servir, en fait. Une fois qu'elle a des PCC bubble, je trouve qu'elle a un manque d'intérêt. Doomfist, rang A. Très, très sorti et tient énormément. C'est un très bon tank. Ancien DPS, mais très très bon tank. Rodog. Ah, Rodog B. En fait, c'est difficile avec Rodog de savoir où le mettre parce que ça a toujours été un champion très fort. Mais bon, on va revoir ça. Widowmaker rang B. Enfin, rang D, pardon. Rang B, je suis bad. Rang D, pour la simple et bonne raison que c'est de la merde. Désolé les gars, mais ça pue sa mère. J'ai jamais vu un truc aussi nul. Franchement, ok, il y a moins de shield. C'est intéressant, c'est cool. Mais va jouer Widowmaker dans une méta normale. Là, je parle vraiment d'une méta où les champions, les héros, ne sont pas plus intéressants que la moyenne. Là, c'est pas intéressant. C'est pas intéressant. Les rangs style Elo de gold, voire même en dessous, un peu de bronze à platine, Widowmaker est useless. Complètement useless. Tu feras rien, jamais rien avec. Tu rivaliseras jamais. À moins que tu sois un dieu de la gâchette, c'est mort. C'est pas intéressant, même son ultimate, genre voir des mecs à travers les murs, c'est bon quoi. Tu connais un minimum le jeu, t'as pas besoin. Hein. Tu sais où il va le mec. Hein. Baptiste. C'est plutôt un bon healer. Je n'ai pas pu le tester, donc j'aurais tendance à le mettre là. Tracer, qui est actuellement gratuite. On peut la mettre là. Winston, j'ai pu le tester, il est incroyable. Incroyable. Donc là, il y a Junker Queen et Winston. Ouais. Junker Queen, Winston, je pense que c'est les meilleurs. Sombra rang S. Ouais, je sais, c'est particulier. On a vraiment... voilà. Symmetra, pour moi, ça rend S aussi. Donc là, c'est un peu problématique. Donc plutôt là. Voilà. J'avais dit que 2. Donc là, je vous rappelle qu'il y a Junker Queen. Ici, il y a Kiriko. Non, Kiriko, Junker Queen là-haut. Excusez-moi. Kiriko, Junker Queen. Donc là, il y a vraiment les doublons à chaque fois. On a Brigitte qui est vraiment pas ouf actuellement. Bon, je la mettrais même là. Je sais pas. En fait, ça serait plus comme Bulldozer en fait. Voilà. Soldier, très bon. J'ai pu le tester. Ça rivalise avec Sojourn. On a ensuite. Torbjorn qui est pas ouf du tout. Désolé. C'est pas intéressant, mais alors vraiment pas. Sigma. Sigma est quant à lui plutôt bon, donc on va le mettre là. Farah, j'ai testé, elle est forte, elle est très très forte, mais bon, vu qu'il y a tout qui one shot, elle serait là. Nice et alright en fait.
Donc plutôt là, en fait ça dépend. C'est plutôt situationnel. Lucio, ici. Diva, ici, ça reste en tant que viable. Et Macri, ici. Voilà, pour moi c'est ça la vraie méta. Donc je l'enregistre pour moi. Et pour refaire une analyse plus tard. Voilà les gars, donc voilà ma tier list de la méta actuelle de Overwatch 2. Selon moi, et je vous mets au défi de me contredire. Et encore plus d'aller tester par vous-même ce que j'avance. Mais vous allez voir que vous allez avoir des résultats intéressants. Voilà. Vous allez, par contre, dans votre analyse et dans ce que vous allez me dire, n'hésitez pas à ne pas juste me dire oh regarde c'est trop fort parce que tu as fait qu'une seule game et qui était bonne. Voilà, ça veut rien dire. Tu m'en enchaînes 5 qui est plutôt pas mal, potable, et que tu arrives à quand même à faire des trucs, c'est bon. Là c'est validé, ça fait partie des bons. Là on se retrouve avec Bulldozer, tout ça là, voilà. Ça c'est du dot, AE dot, c'est bon, ça t'arrives très bien avec Mei à faire des damages, mais pas autant qu'un bon soldier ou d'une seule jambe. Voilà. Donc je sais pas ce que vous allez en faire. Je rappelle pour ceux qui ont décidé de pas m'écouter ou de skip jusqu'à la fin ou je ne sais quoi. Ici il y a Junker Queen et Kiriko. Voilà, c'est juste que j'ai pas trouvé les images. Donc Junker Queen et Kiriko. Voilà, merci. Merci à tous. C'était incroyable de faire cette tier list avec vous. Et sinon, bonne session de jeu à tout le monde. Ceux qui veulent lancer des parties après avoir vu la tier list, ça serait, ça régale. Merci de me faire confiance surtout. Ça serait incroyable. Et si j'ai tort, n'hésitez pas à me le dire en commentaire ou dans le chat pour ceux qui sont en live avec moi. Voilà. Merci.